sont les Camerounais là? Où sont les Ivoiriens? Où sont les Sénégalais? Où sont les Nigérians? Où sont les Égyptiens? Où sont les Ghanéens? Bonjour l'Afrique. Bienvenue à Passe Décisive. Où sont les Camerounais? Notre show émet à partir de l'Union africaine à Washington, D.C. Notre show, c'est Passe Décisive et je suis le présentateur du show, Jocelyn Nana. Nous examinons des individus ou des politiques qui ont fait la décision sur l'Afrique. Des actions individuelles ou bien des actions collectives qui font le changement, qui font la différence dans le développement économique de l'Afrique. C'est ça notre show Passe Décisive à partir de l'Union africaine à Washington, D.C. Où sont les Ivoiriens? Où sont les Nigérians? Où sont les Ghanéens? Où sont les Camerounais? Notre invité du jour, c'est Marcelin Kofi Allé. Monsieur Allé est de nationalité ivoirienne. Il est économiste spécialiste des politiques publiques avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle combinée au sein des institutions financières internationales. Il est actuellement conseiller principal de l'administrateur du FMI pour l'Afrique, représentant 23 pays africains. Monsieur Allé a produit plusieurs articles et livres dont Africa's Eurobond Bonanza et The Economics of Terrorism in Africa. Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre studio aujourd'hui Monsieur Marcelin Kofi Allé. Monsieur Kofi Allé, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous sont les Ivoiriens, n'est-ce pas? Champion d'Afrique, n'est-ce pas? Merci. Oui. Merci Jocelyne. Merci de me recevoir dans vos studios de l'Union africaine à Washington. Je voudrais profiter pour saluer les autorités de l'Union africaine, notamment la représentante de l'Union africaine ici à Washington, de me donner cette opportunité de changer sur quelques questions de développement de l'Afrique. Et je suis très honoré d'être dans vos studios. Merci. Bon, tout à fait. Moi, je t'ai rencontré il y a quelques années, ici même au sein de l'Union africaine. Et quand on a de l'énergie, n'est-ce pas, ça se ressent tout de suite, Monsieur Kofi Allé. Quand on s'est rencontrés, le sourire et puis la connexion était tout de suite là. On sentait que il y avait de l'énergie africaine dans la salle. On sentait qu'on pouvait communiquer et qu'on pouvait parler des choses de l'Afrique. Et je suis très content de vous revoir encore. Merci, merci. Moi aussi, le plaisir est partagé. Oui, alors il y a un sujet qui trottine un peu actuellement, c'est le sujet de la diaspora. Beaucoup de gens parlent de la diaspora actuellement et on ne sait quoi en faire. Qui est la diaspora? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour le développement de l'Afrique, bien sûr. Et donc, je voulais qu'on se penche un peu sur ce sujet. Je ne crois pas qu'on puisse l'explorer parce que c'est tellement profond et ça a beaucoup d'aspects. Mais au moins qu'on puisse toucher un peu sur ce sujet et voir peut-être si on peut relever quelques points intéressants aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, merci. Je pense que c'est un sujet d'intérêt, l'apport de la diaspora africaine notamment dans le développement économique, notamment de l'Afrique. C'est un sujet intéressant, ce n'est pas un nouveau sujet. Il a été déjà exploré sous plusieurs angles, mais il y a encore de la place, il y a de la matière à discussion. Mais d'entrée de jeu, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un de mes termes favoris, la diaspora, pour une raison bien simple. C'est un mot qui renvoie toujours à une idée de quelque chose de trop lointain. J'estime que toutes les nations, notamment les nations africaines, dans leur processus de développement, disposent d'un volume, d'un ensemble de ressources humaines
Et la situation géographique de ces ressources humaines, pour moi, n'a aucune importance. Qu'un Camerounais soit à Douala, qu'un Ivoirien soit à Abidjan, ou à Kuala Lumpur ou à New York, j'estime que c'est une ressource humaine à la disposition de son pays qui peut être utilisée de la même façon que les ressources humaines qui sont sur le continent, à Abidjan, à Douala ou à Ouagadougou. Et donc, diaspora, d'accord, on va utiliser le terme, mais c'est un terme qui ne me plaît pas sous l'angle du fait qu'il donne l'impression de quelque chose de trop lointain. Une partie donc des cadres de nos pays qui sont à l'étranger et qu'on ne peut pas utiliser tout de suite. C'est un peu contre cette idée que je suis. Mais je suis d'accord d'en discuter quand même, cela étant relevé. Oui, tout à fait, tout à fait. La diaspora, vous dites peut-être que c'est lointain. Oui, c'est lointain et en même temps c'est très proche, hein, parce que si on pense un peu aux gens comme Achille Emana, qui est un footballeur d'extrême qualité du Cameroun, si on pense à Yaya Touré, par exemple, ou bien si on parle d'Abou Treika en Égypte, si on parle des anciens footballeurs africains, n'est-ce pas, ils étaient lointains parce qu'ils ils exerçaient leur art en Europe ou bien aux États-Unis, mais ils étaient tout proches de leur pays par leur présence. Hein. Si on parle de tous les joueurs dont on parle, de Samuel Eto'o et comme je dis toujours, mon ami Emana, ou bien le fils de mon ami Achille Emana, qui pour moi reste l'un des meilleurs footballeurs d'Afrique. Hein. Oui, vous touchez du doigt un très bon point qui va me donner de la matière. Je suis toujours effectivement sidéré par le fait que quand il s'agit de football, de sport en général, la plupart de nos pays africains ont une très bonne approche, une très bonne politique d'aller chercher au fin fond du monde tous leurs enfants qui ont du talent en matière de football et les intégrer dans les équipes nationales. Et tout le monde sait que c'est à partir de ces dernières années où il y a eu un mélange savant entre les expertises en matière de football, donc de nos frères qui sont à l'étranger et ceux qui jouent dans les championnats locaux. C'est à ce moment-là que l'Afrique a commencé à rayonner sur le plan du football mondial. Et je suis sidéré par le fait que cette approche qui réussit bien dans le cadre du sport, notamment le football, cette approche n'est pas systématisée quant à l'utilisation de toutes nos ressources humaines. Les Eto'o de l'économie, les Drogba de la finance, les Drogba du secteur des télécommunications, il y en a dans le monde entier. Pourquoi est-ce que nos pays ne vont pas systématiquement, comme ça se fait dans le football, chercher ces talents-là pour les mettre à disposition de façon plus systématique et plus massive à disposition donc du développement de l'Afrique. Voilà ma frustration. Ça, c'est une approche absolument originale, monsieur Allais, une approche originale. Vous parlez de se focaliser sur les ressources humaines et vous dites que ces ressources humaines existent partout dans le monde et on le fait déjà très bien dans le football parce qu'on va chercher les ressources footballistiques à l'intérieur du pays, dans l'intérieur du Sénégal, dans l'Angola profonde, dans le Cameroun profond. On va au Mali, à Tombouctou, au Gao, chercher les talents footballistiques. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose, n'est-ce pas, sur le plan de la finance, sur le plan de l'ingénierie, etc. Je pense que ça, c'est une approche très originale. Oui. Je voudrais, loin de moi l'idée de dire que, les talents de la diaspora ne sont pas utilisés. Les expériences des différents pays sont différentes. Certains pays le font mieux que d'autres. Mais ce que je dis, c'est une approche systématique et une approche plus massive. Ici et là, on identifie un talent, un individu, on s'en va le chercher, et on l'utilise au niveau national, au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques. Mais ma frustration, comme je dis, c'est le fait que ce n'est pas une approche plus massive. C'est-à-dire utiliser ces talents-là
de façon plus, je veux dire, massivement. Il ne faut pas qu'on s'arrête à un individu ici et là. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais il faut qu'il y ait une approche systématique de nos dirigeants et de nos politiques publiques dans l'utilisation en grande quantité des talents de nos pays. Le capital humain, c'est un élément important dans la question du développement. Et ce capital humain-là, qu'il soit basé sur le continent ou à l'extérieur du continent, il faut qu'il soit utilisé et massivement pour le développement de nos pays. Merci. Mais je pense que c'est le moment de se demander où sont les Camerounais là, où sont les Sénégalais, où sont les Nigériens champions d'Afrique, où sont les Ghanéens, où sont les Égyptiens, où sont les Camerounais champions d'Afrique. Quand nous reviendrons tout à l'heure avec M. Kofi Allé, nous allons examiner la question de savoir s'il y a une méthode ou s'il y a une technique qu'on peut utiliser pour rassembler ces talents, pour peut-être faire une base de données, ou bien s'il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser pour rassembler les talents africains. Où sont les Ghanéens, là, champions d'Afrique? Passe décisive, champion d'Afrique. Où sont les Camerounais, où sont les Ivoiriens, champions d'Afrique? Mais, monsieur Allé, nous avons des nouvelles assez tristes par rapport à un accident en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il? Oui, merci. Ce n'est pas un accident, c'est la ville d'Abidjan vit depuis quelques jours, ces derniers jours, de terribles inondations suite à des très fortes pluies. Ces inondations ont vu des pertes en vies humaines. On dénombre une vingtaine de morts officiellement à ce jour. Et vous me donnez vraiment l'occasion de m'associer à la douleur du peuple ivoirien et notamment de mes compatriotes à Abidjan. Je voudrais dire mon yako à toutes les victimes de ces inondations. Je prie pour les morts et je viens en soutien vraiment de prière pour toutes les victimes, dont certaines ont tout perdu, les résultats de plusieurs années de travail. Je voudrais vraiment dire yako au peuple ivoirien, à la population abidjanaise en particulier. Yako à toute la Côte d'Ivoire, yako à Abidjan, de l'émission Passe décisive à partir de Washington DC. Où sont les Ivoiriens? Où sont les Nigérians? Où sont les Égyptiens, champions d'Afrique? Allô l'Afrique, de retour sur Passe décisive. Notre invité du jour, c'est Kofi Allé Marcelin. Il travaille pour le Fonds monétaire international. Il a aidé, dans le Fonds monétaire international, il a aidé à la mise en œuvre des réformes économiques dans le cadre des programmes conçus avec le Fonds monétaire, en particulier avec les pays comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Niger, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Rwanda. Monsieur Kofi est titulaire d'un Master en Public Administration de l'Université de Columbia aux États-Unis. Et nous sommes en train de discuter aujourd'hui avec monsieur Kofi Allé de la problématique de la diaspora. Comment est-ce que la diaspora peut contribuer au développement économique de l'Afrique? Et une idée qui a été relevée et qui a été soulevée par monsieur Kofi, c'est le fait que la diaspora, c'est un ensemble de ressources humaines et il n'y a pas une technique ou bien systématisée qu'on peut utiliser pour prendre en compte cette diaspora. Et ça, c'était donc sur ce sujet que nous nous sommes séparés. Mais avant de poursuivre un peu cette discussion, monsieur Kofi Allé, je voulais revenir un peu sur les techniques qui sont utilisées actuellement pour utiliser la diaspora. Nous voyons souvent des officiels de cités, de villes en Afrique, ou bien même de gouvernements, qui font le tour des
métropoles de la diaspora pour demander, des métropoles étrangères, pour demander à la diaspora de contribuer des fonds, de l'argent de leur propre poche, de la poche des diasporas, afin de faire des projets en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Merci Jocelyne. C'est une approche, je vais dire, c'est une bonne approche d'associer la diaspora sous l'aspect financier. Effectivement, comme vous, j'ai entendu depuis plusieurs années, des décennies, toujours ce même appel de nos autorités à la diaspora, à aller investir au pays, à contribuer financièrement. C'est quelque chose qui est bon à noter, c'est positif, je veux dire. Les transferts des migrants, tout le monde le sait, étaient une contribution importante dans le financement de nos économies ces dernières années. En 2010, par exemple, c'est un ensemble de plus de 51 milliards de dollars de transferts des migrants africains vers l'Afrique. Et ce chiffre a surpassé même l'aide publique au développement, qui était environ de 43 milliards à cette même date, estimée par la Banque mondiale. Donc, les financements des migrants constituent une contribution importante. Mais j'aurais souhaité, comme le font quelques-uns de nos pays, que la contribution financière soit une contribution sur des questions d'envergure, sur des projets transformateurs de notre continent. Et je m'en vais citer pour exemple l'exemple de l'Éthiopie, qui est en train de bâtir ce qu'ils appellent le Grand Renaissance Dam, qui est le barrage hydroélectrique sur le Nil, et qui va fournir toute l'Éthiopie en énergie, en électricité, et même certains pays voisins comme le Soudan. Et le gouvernement éthiopien a eu l'approche originale d'émettre des bons du Trésor auxquels souscrivent tous les Éthiopiens du monde entier, ceux qui sont en Éthiopie même, sur le continent, ou ceux qui sont dans la diaspora. Il y a des bons spécifiques qui ont été émis à l'endroit de la diaspora pour financer ce barrage hydroélectrique, parce que le gouvernement éthiopien a estimé que c'est un barrage pour la renaissance de l'Éthiopie, et donc il doit être entièrement financé par les citoyens éthiopiens. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'approuve et que j'applaudis. Pour ce genre de grands projets d'infrastructure qui vont transformer la face de l'économie de certaines de nos nations, je dis oui, on peut approcher tous les citoyens d'un pays donné, y compris donc les citoyens dans la diaspora, pour ces grands financements. Mais quant aux autres investissements, l'appel à aller investir au pays, je ne suis pas très preneur de cet appel. Pourquoi? J'estime que si l'Afrique doit gagner quelque chose de sa diaspora, c'est d'abord en matière de cerveau, de talent et de connaissance. Le développement, c'est d'abord la connaissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Nobel d'économie Joseph Stiglitz, un de mes anciens professeurs, qui dit que le gap de revenus, le gap de développement qu'il y a entre les nations développées et les pays moins développés, c'est d'abord un gap en matière de connaissance. Et donc, quand tout le monde a fustigé la fuite des cerveaux, le brain drain, je vais dire la fuite des cerveaux africains vers d'autres cieux, en même temps, d'autres ont mis en parallèle le fait que ce brain drain pourrait se convertir en brain gain pour l'Afrique. Gain de cerveau, gain de connaissances. Donc, pour connecter avec ce que je disais tout à l'heure, ce que l'Afrique peut tirer de sa diaspora, c'est d'abord les connaissances que ces enfants de nos nations sont allés acquérir à l'étranger. C'est ça qui est fondamental, selon moi. Ce n'est pas l'argent. Ce sont les idées, ce sont les talents, ce sont les connaissances acquises que l'Afrique peut systématiquement utiliser, faire un assemblage savant entre ces connaissances-là, ces talents-là,
et les autres talents qui sont sur le continent, faire des équipes mixtes pour développer nos nations. Donc, c'est vraiment le point important. Et donc, l'argent, oui, mais les talents, les connaissances acquises d'abord à mettre au service du développement de nos nations. Tout à fait. Moi, je crois que je peux concourir avec votre analyse sur ça, parce que oui, l'argent c'est important, mais pourquoi même donner des efforts pour essayer d'attirer la diaspora? Parce que si on a des projets structurants en Afrique, ces projets invitent des investisseurs. Ces investisseurs ne sont même pas nécessairement les membres de la diaspora. Et on n'a pas besoin de faire des efforts outre mesure pour attirer des investisseurs, puisqu'ils sont là. Il y a un marché financier pour ça. Alors, une fois que le projet est lancé et que les gens sont au courant des besoins de financement, qui peut investir, qui peut ne pas investir, donc, on laisse le libre champ, n'est-ce pas, à la diaspora. Une fois qu'on a fait la publicité de ce projet, ils peuvent trouver des instruments qu'ils peuvent mettre en jeu pour investir sur ces projets. Absolument. Sans toutefois faire du tapage, sans toutefois faire un effort particulier. Absolument, absolument. Votre point m'amène à dire qu'effectivement, l'appel à la diaspora à aller investir, à contribuer financièrement, pour être effectif, doit être suivi de la mise en place d'instruments concrets par lesquels, les ressources de ces migrants-là peuvent être canalisées. Tant que c'est seulement sous forme de transfert de Western Union aux familles, c'est des dépenses de consommation. Oui. S'il y a des projets structurants, de grands projets par lesquels on met en place des instruments qui permettent à la diaspora de contribuer, je suis d'accord avec cela. Et pour revenir encore à l'Éthiopie tout à l'heure, et pour faire la connexion avec importance d'investissement et ressources financières, mais importance des talents, l'Éthiopie ne s'est pas arrêtée à faire des bons en direction de sa diaspora. Elle a mis en place une sorte d'association internationale pour les talents éthiopiens de venir contribuer à la construction du barrage. Cette association comprend des économistes, des ingénieurs, des experts en eau. Donc, une association intéressante entre les financements recherchés et puis aussi les talents qui viennent donc contribuer à la construction de ce barrage. Et puis aussi cet aspect des connaissances. Vous avez mentionné le gap des matières en matière de connaissances tout à l'heure. Moi, j'aimerais quand même souligner que ces connaissances ne sont pas nécessairement des connaissances livresques ou bien des connaissances académiques, mais ça peut aussi être des connaissances de nature de vivre. Juste le fait que la diaspora ait vécu dans des pays occidentaux le met déjà, n'est-ce pas, dans un piédestal un peu, dans une catégorie spéciale. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu là. Oui. Ce que je veux dire, c'est que il y a des membres de la diaspora qui vivent en Europe, aux États-Unis pendant 10, 15, 20 ans. Ils savent que quand ils conduisent une voiture, ils arrivent au feu rouge, ils s'arrêtent automatiquement. Même à 1h du matin, et qu'il n'y a aucun policier qui regarde, ils s'arrêtent automatiquement au feu rouge. Et donc ça c'est quelque chose qu'ils acquièrent quand ils vivent dans ces pays, et non pas nécessairement parce qu'ils ont été à l'école dans ce pays, ils ont acquis des habitudes de ces pays. Alors je ne sais pas si ces habitudes, n'est-ce pas, des pays occidentaux, on peut aussi qualifier ça comme des connaissances. Oui, bien sûr. La connaissance, comme vous l'avez dit, n'est pas seulement livresque. On acquiert des connaissances par plusieurs canaux, y compris par l'environnement de vie dont vous avez parlé. Oui, quand je parle effectivement de l'utilisation des talents, c'est vraiment dans tous les sens. Il y a un certain nombre de choses dans lesquelles nos pays, ont leurs spécificités, ont leurs atouts propres. Mais il y a aussi un ensemble de choses dans lesquelles aussi les pays occidentaux en général, dans lesquels la diaspora africaine vit, ces pays-là aussi ont des spécificités aussi qui peuvent nous bénéficier aussi dans notre quête
dans notre quête du développement, Oui. la pratique de la démocratie dans les pays dans lesquels nous vivons cette pratique-là permet d'acquérir un certain nombre de comportements de citoyens ici, et que, effectivement, je veux dire, les membres de la diaspora qui entrent en Afrique, si effectivement on atteint une masse critique de ces gens-là qui retournent, oui, peuvent impacter, je veux dire, ces habitudes-là peuvent impacter positivement notre cadre de vie et notre absolument, façon de nous tout à fait, parce que effectivement ces habitudes que nous ramenons en Afrique, l'habitude de s'arrêter au feu rouge, qu'il y ait un policier ou pas, l'habitude de ne pas donner quelque chose à un policier qui vous demande quelque chose à un péage dans un pays africain, ou bien l'habitude de se mettre en rang quand on arrive dans une file, dans un service public. Toutes ces habitudes-là, ce sont les habitudes de la diaspora et ce sont les habitudes aussi qu'on peut ramener. Ce sont des connaissances qu'on a acquises dans les pays occidentaux. Où sont les Nigérians? Où sont les Ghanéens? Où sont les Camerounais, champions d'Afrique? Alors, ceci termine notre émission aujourd'hui de Passe Décisive. Nous avons reçu M. Marcelin Kofi Allé, et c'est avec plaisir que nous allons nous séparer de lui. Nous avons échangé sur le thème de la diaspora et comment la diaspora peut contribuer au développement de l'Afrique. M. Allé. Merci Jocelyne de m'avoir reçu à votre micro. C'est une expérience enrichissante, j'espère à renouveler sur d'autres thématiques, je veux dire, importantes. J'ai eu plaisir à être en votre compagnie et les problématiques du développement de l'Afrique sont nombreuses, elles sont importantes et nous devons continuer à en discuter. C'est déjà une contribution de la diaspora. Tout à fait. Où sont les Égyptiens? Où sont les Ghanéens? Où sont les Camerounais? Champions